Bonjour, bonjour. On se retrouve pour les astros du mois de mai. J'espère que vous allez bien. Voilà, on va démarrer tout de suite eh bien, les énergies pour ce mois de mai. Il y a de belles énergies pour pas mal d'entre vous en tout cas. Comme d'habitude, prenez ce qui résonne en vous. Si ça ne résonne pas, c'est que le message n'est pas pour vous. Donc, n'essayez pas d'adapter à tout prix ce que vous entendez à votre vie, parce qu'évidemment, ça ne va pas correspondre. Donc, n'hésitez pas à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire, s'il est différent, comme ça, vous allez avoir une autre vision, peut-être des renseignements supplémentaires ou complémentaires. Voilà, en tout cas, ça ne remplacera pas évidemment une guidance personnalisée que vous pouvez avoir avec moi, qui parlera essentiellement de vous. Vous avez en barre d'infos sous la vidéo mes coordonnées, si vous désirez un rendez-vous, voilà, n'hésitez pas. Le minutage sous la vidéo, pour savoir quand ça démarre, pour éviter blabla, si vous en regardez plusieurs. Voilà, qu'est-ce que vous avez aussi? N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager si vous pensez que ça peut plaire à quelqu'un d'autre. Et puis si vous venez de me rejoindre sur cette vidéo, merci à vous. N'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur la cloche pour avoir mes futures vidéos. Voilà, je pense que j'ai tout dit. Le nom des jeux sera aussi en barre d'infos, parce que je sais qu'il y en a qui aiment bien savoir. Et puis voilà, et puis c'est tout. Donc c'est parti. Donc comme je disais, de belles énergies pour ce mois de mai. Profitez-en bien et puis je vous retrouve donc de toute façon sur d'autres vidéos. Donc en attendant, passez un excellent mois de mai tous et puis prenez soin de vous et surtout restez positifs. À très vite. Allez, c'est parti avec les vierges. J'espère que vous allez bien. On y va tout de suite avec l'énergie qui va vous accompagner pendant ce mois de mai. Alors j'avoue que j'étais un petit peu perturbée par ce 7 d'épée. Et le 10 de coupe, c'est vraiment la prospérité de cœur, d'accord? C'est vraiment être dans son plein potentiel affectif, avoir vraiment la famille idéale, se reconnaître dans ses valeurs de cœur, être bien en fait sur le côté émotionnel. Mais le 7 d'épée ici, il y a encore une fois une question de mental. Et en fait, ce qui me vient à l'esprit avec ces deux cartes, c'est le fait de dire, ok, je suis à la recherche peut-être de ce 10 de coupe, d'avoir la plénitude au niveau du cœur. Alors, la plénitude au niveau du cœur, ça peut être évidemment dans une relation amoureuse, mais ça peut aussi être dans un métier, ça peut être dans un projet personnel, ça peut être dans votre vie tout court. Hein. Peu importe. Mais le 7 d'épée, ici, il y a une notion de place. Alors, il y a une notion que c'est compliqué. C'est compliqué parce que il y a le mental qui prend le dessus. Donc, le 7 d'épée, c'est la carte du vol. D'accord? C'est la carte du fait de dire, ok, est-ce que cette personne, elle fuit ou est-ce qu'elle cherche quelque chose. Voilà. Donc ici, on a vraiment cette impression que vous êtes à la recherche de votre 10 de coupe, mais en même temps, c'est compliqué, c'est difficile, peut-être au niveau de l'organisation, peut-être au niveau de savoir vraiment ce que vous voulez. Est-ce que vous allez vous satisfaire des 5 épées que vous avez déjà et partir? Ou est-ce que vous allez avoir des regrets par rapport aux 2 épées qui restent? Vous voyez, c'est un peu ça. Donc, il y a une notion d'une part d'insatisfaction, de ne pas savoir si on est satisfait de ce que l'on a ou pas, alors qu'en fait, finalement, peut-être qu'on a quand même quelque chose qui vaut le coup, puisqu'on a quand même le 10 de coupe. On est dans une belle énergie, une belle énergie de cœur, mais en même temps, il y a peut-être des regrets sur ce que l'on aurait pu avoir, qu'on n'a pas eu. Il y a peut-être le fait de dire, ok, bon, finalement, ça me suffit ce que j'ai aujourd'hui, je vais me contenter de ce que j'ai. Vous voyez, c'est un petit peu ça. Donc, il y a ici des questions qu'on se pose. Est-ce qu'on part, est-ce qu'on reste? Est-ce qu'on garde ce que l'on a? Ou alors, est-ce qu'on va chercher encore mieux, hein, voilà. Il y a toutes ces questions ici. Bon, on va voir comment ça va se matérialiser, mais il y a une notion de choix quelque part derrière. On est à la recherche de quelque chose. Maintenant,
On aura peut-être, comme on va le voir, des propositions. Est-ce que ça va nous satisfaire? Est-ce que c'est vraiment ce que l'on recherche? Est-ce qu'on n'a pas encore une fois la nostalgie ou les regrets de ce que l'on aurait pu avoir et qu'on n'a pas? Vous voyez ça? Voilà, c'est un peu cette énergie-là. Donc, on va voir un petit peu comment ça se passe au niveau de la matière. En tout cas, au niveau de votre état d'esprit, on voit bien que vous êtes à la recherche de cet équilibre et que vous essayez de vous organiser, vous essayez de recadrer la situation pour peut-être justement arriver à prendre une bonne direction. Ici, c'est la carte du choix, mais en même temps, ça me fait vraiment penser au fait de prendre une direction, une certaine direction, une direction que vous avez vraiment envie. On sent la solitude. Donc, chez les Vierges, au mois de mai, on ressent peut-être effectivement beaucoup de solitude. Alors, ça peut être la solitude par rapport au choix que vous avez à faire, par rapport à la décision que vous avez à prendre, peut-être par rapport à la direction, vous vous sentez seul par rapport à ça. Mais il y a quand même vraiment un sentiment de solitude. Donc ici, la carte, ici c'est la carte de la stagnation, c'est la carte où vous vous posez des questions. Donc effectivement, encore une fois, on se pose des questions sur est-ce qu'on a choisi la bonne direction? Est-ce que c'est vraiment ce que je veux faire? Est-ce que c'est vraiment la bonne personne avec qui je suis? Voilà, bon, on ne serait pas vierge, hein, sinon de toute façon, si on ne se posait pas de questions. Mais c'était pour dire qu'effectivement, le mental, il est encore très présent. Et qu'il y a cette recherche de l'équilibre qui est assez importante, puisqu'elle va se retrouver ici, et elle se retrouve aussi au milieu du Lenormand avec la tour, qui peut symboliser, une fois encore, la solitude, mais aussi le fait d'avoir une certaine stabilité dans sa vie. Donc on est à cette recherche, hein, et finalement, ça peut représenter ce 10 de coupe. Maintenant, par rapport à ça, eh bien, on voit qu'on se pose encore beaucoup de questions. Donc on verra au fil des semaines comment ça évolue. Mais on démarre le mois avec, bon, est-ce que je suis bien à ma place? Voilà, est-ce que je suis bien là où je dois être? Alors, même si on y est, ça n'empêche pas de se poser des questions. C'est pas le fait de ne pas y être, c'est le fait de se dire, de se remettre encore une fois en question, de se poser des questions. Est-ce que j'ai fait les bons choix? Est-ce que je suis dans la bonne direction? Est-ce que je vais y arriver? Est-ce que les choses avancent pour moi? Est-ce que, vous voyez, bon. Il y a une notion d'ancrage, forcément, et une notion d'élévation. Pour moi, il y a vraiment le fait de se poser des questions sur la direction à prendre, sur le choix à faire, et pour pouvoir s'élever, pour pouvoir grandir, pour pouvoir peut-être s'enraciner dans quelque chose, mais quelque chose de durable. Et on voit que le mental, il est présent. Le mental, il est là, il y a des peurs, il y a l'envie d'avoir un 10 de coupe, donc un métier satisfaisant, une belle relation, une vie de famille agréable, une vie tout simplement merveilleuse. Mais en même temps, on a peut-être ici des peurs. La peur de ne pas y arriver, la peur d'échouer, la nostalgie de quelque chose qu'on n'a pas eu. Vous voyez, voilà. Et donc ça ici... il y a cette volonté de tourner le dos au passé, il y aura certainement des opportunités pour le faire, mais il y a le mental qui est très présent. Et c'est peut-être ça qui fait que c'est compliqué. Voilà, parce qu'il va falloir recadrer les choses, ne serait-ce qu'au niveau de votre mental, mais aussi peut-être au niveau de la réorganisation de votre vie. Hein, voilà, parce qu'on sent qu'il y a des changements, il y a des choses qui arrivent, mais vous vous posez encore des questions de savoir si ces changements ils vont être bénéfiques ou pas pour vous. Alors avec le Lenormand, on voit bien que la carte centrale ici, c'est la carte de la tour. Donc évidemment, on peut parler du sentiment de solitude, hein, accompagné ici, voilà, c'est quelque chose que j'ai ressenti ici. Mais il y a cette notion d'avoir vraiment besoin de stabilité, d'équilibre et de vous enraciner quelque part, que ce soit dans la durée. Que ce soit pas éphémère, quoi. D'accord? Et c'est ce qui fait que vous vous posez des questions. On en est encore là. Hein. Donc, ici, alors évidemment, cette femme, ça peut être vous, homme ou femme, peu importe, hein, c'est un tirage général. Ici, on sent qu'il y a vraiment des conflits. On va rester dans le développement personnel. On abordera d'autres sujets après, mais on sent que vous êtes en plein conflit parce que vous avez beaucoup de doutes. Vous avez des doutes sur quoi ?
peut-être sur des propositions qu'on vous fait, peut-être sur des invitations. Alors si c'est une invitation de cœur par exemple, si c'est une proposition, si c'est une nouvelle relation, bah, vous allez vous poser des questions. Est-ce que cette personne est bien pour moi? Est-ce que ça va m'apporter ce que je veux? Est-ce que ça va m'apporter la stabilité? Est-ce que c'est vraiment ça que j'ai envie? Vous voyez, c'est tout ça qui va, toutes ces questions-là. Si c'est une opportunité professionnelle, il y a toujours des conflits, bien sûr, parce que votre recherche du mieux-être, du fait d'avancer vers le mieux-être, de ne plus être en période de stagnation, eh bien c'est ça qui vous fait poser des questions. Vous avez beaucoup de doutes sur la faisabilité de cette proposition, ou est-ce que vous allez y arriver, est-ce que ça vous correspond, est-ce que c'est vraiment une belle proposition, est-ce que je vais me réaliser dedans. Vous voyez, si c'est au niveau professionnel, ça peut être ce genre de questions. On voit que vous devez vous affirmer, vous devez prendre une décision tranchée sur cette situation. Donc, avant de pouvoir trancher, avant de pouvoir prendre une décision qui va vous aider à avancer sur les conflits intérieurs que vous ressentez, il va falloir éclairer vos doutes. Ici, on a la carte du soleil. Sur la carte des doutes, pour moi, il y a besoin de se poser. La carte de la tour peut aussi parler de prendre ce moment de solitude, d'avoir besoin de cette solitude pour réfléchir et pouvoir se poser les bonnes questions et éclairer tous vos doutes. D'accord? Donc, il va falloir de toute façon, ici, au mois de mai, je pense, pour certains d'entre vous, prendre une décision qui vous concerne personnellement, qui est évidemment reliée à des émotions, à vos sentiments, à quelque chose que vous avez vraiment envie, quelque chose qui est prioritaire dans votre vie. Et du coup, ben, c'est ce qui fait que vous vous posez des questions. Bon. Autrement, ça c'était en développement personnel. Dans la matière, il peut y avoir des invitations, d'accord? Ici, on voit bien qu'il y a des invitations de cœur, donc on va aller voir avec l'oracle de l'amour, voir ce qui se passe au niveau relationnel, mais en tout cas ici, il peut y avoir des invitations, il peut y avoir de nouvelles relations, il peut y avoir de nouvelles invitations, mais on voit, encore une fois, peut-être un peu de méfiance, un peu de doute, hein, savoir sur le bien fondé de ces invitations, est-ce que j'accepte pas, est-ce que c'est solide, est-ce que c'est pas solide. Vous voyez, il y a aussi encore une fois ce concept-là. Ici, vous pourriez recevoir des nouvelles, d'accord. Pour moi, il peut y avoir des nouvelles de quelqu'un, il peut y avoir la visite de quelqu'un aussi. Et encore une fois, c'est quelque chose qui vous provoque des conflits. Alors, ça peut être quelqu'un avec qui ça peut vous permettre de mettre fin à des conflits, d'accord? Parce qu'on a la carte de la croix, ça peut être une ancienne relation, parce qu'on a cette carte de la croix me parle quand même du passé, hein, chez moi. Donc il peut y avoir quelqu'un qui reprenne contact avec vous, par exemple, et avec qui il y a eu des conflits. Et ça pourrait être une façon de mettre fin au conflit, parce qu'il pourrait y avoir effectivement des nouvelles, mais on sent que, voilà, vous doutez encore une fois de ça. Enfin, vous doutez vraiment de ces nouvelles, vous doutez de l'avancée que vous pouvez avoir avec cette personne. Alors, si c'est une femme, encore plus, je pense. Mais on sent que vous travaillez, en tout cas, vous allez avoir à travailler sur vos doutes. Alors, on voit qu'il y a du stress. Hein. Émotionnellement, c'est assez difficile quand même parce qu'on sent que il peut y avoir des tensions, il peut y avoir des conflits. Mais pour moi, c'est intérieur tout ça. C'est vraiment émotionnel. Hein. Avec la carte de la lune ici, pour moi, c'est émotionnel. Hein. Donc, il y a vraiment cette chose, ce mental à calmer. Et du coup, ici, avec la carte du jardin, pour moi, il y a vraiment une notion de s'aérer l'esprit, de prendre ce moment de solitude pour aller vraiment se calmer. Alors ensuite, ici, j'entends qu'il y a vraiment, peut-être, il y a une sorte de rivalité. Je sais pas pourquoi, il y a deux hommes, la maison. On dirait qu'il y a une rivalité, mais c'est pas une réelle rivalité entre deux personnes, c'est dans votre tête. Vous voyez, c'est intérieur. Et c'est pour ça que je vous disais, il y a beaucoup d'émotionnel. Peut-être qu'il y a, alors ça peut être deux femmes aussi, ou vous voyez, hein, mais on sent qu'il y a un choix à faire peut-être entre deux personnes. Il y a vraiment ici une sorte de rivalité au niveau émotionnel. Peut-être ça peut être amoureux aussi. Hein, j'ai quand même la carte du cœur ici, mais on sent une réflexion peut-être aussi. Alors il y a peut-être quelqu'un qui est un petit peu... il y a une notion de sensibilité, il y a une notion... en tout cas, c'est quelque chose qui vous stresse. Un choix à faire peut-être entre deux personnes, ou entre deux situations. J'ai plutôt l'impression que c'est deux personnes, mais bon, voilà.
En tout cas, ce que ça vous emmène quand même vers un nouveau départ. On sent que vous êtes sur le point vraiment de prendre un nouveau départ, mais il y aura ce choix à faire avant. Et du coup, vous avez vraiment besoin de prendre ce recul pour pouvoir faire ce choix. Donc, il n'y a rien de dramatique. Sauf que, à un moment donné, vous allez vous poser des questions de savoir est-ce que je suis bien à ma place? Est-ce que c'est vraiment ce que je veux? Qu'est-ce que je veux vraiment? Et là, vous allez être obligé de vous poser ces questions. Parce que, comme si l'univers vous poussait en fait à prendre une certaine direction, vous avez poussé dans ce chemin-là, et que maintenant, il va falloir assumer finalement d'avoir choisi cette direction. Donc pour ça, il va falloir faire taire vos doutes, il va vraiment falloir éclaircir peut-être des situations avant de prendre une décision. Bon, ici il peut y avoir des conflits au niveau administratif, c'est possible, mais c'est toujours par rapport à une proposition. Donc si vous travaillez dans un milieu administratif ou dans un milieu qui accueille le public par exemple, ça peut être... ça peut être beaucoup d'entreprises. Hein. Ici, voilà, c'est une entreprise. Ça peut être une entreprise, un restaurant, une maison de retraite, un hôpital. Voyez, hein, ce qui peut être soit administratif, ça peut être une mairie, soit un organisme qui accueille le public. Donc c'est vraiment une grande fourchette. Mais en tout cas, on sent qu'il peut y avoir des conflits ici sur lesquels vous devez vous affirmer. Donc par exemple, dans le milieu professionnel, vous pouvez très bien être dans une grande entreprise. Et puis, il peut y avoir des conflits internes ici sur lesquels, voilà, ou alors une proposition qu'on vous fait au sein de cette entreprise, et ça peut provoquer des conflits à l'intérieur ou des tensions en tout cas par rapport à la proposition qu'on vous fait. Mais là, encore une fois, il va falloir vous affirmer, il va falloir faire un choix par rapport à la proposition, d'accord? Donc, c'est pas forcément des conflits avec des collègues ou avec la hiérarchie, ou si je ne le ressens pas comme ça, c'est plutôt des tensions, des petites tensions au niveau de l'entreprise, ou peut-être des tensions aussi pour vous, du stress par rapport à cette proposition. C'est toujours la même chose, hein. C'est que finalement, le déclencheur, ça va être cette proposition qu'on va vous faire, cette invitation, cette nouvelle aussi que vous pourriez recevoir, parce qu'ici on a quand même une carte de nouvelles. Voilà, il y a quelque chose qui va déclencher des questions, des doutes, des incertitudes, et il va falloir gérer cette situation, d'accord? Donc, pour moi, ça reste quand même positif, malgré la difficulté, parce qu'il y a vraiment des questions que vous allez vous poser, et vraiment cette sensation peut-être de tourner en rond un peu, j'ai l'impression, notamment avec cette carte-là, de stagner, et le 7 d'épée, de pas vraiment savoir ce que vous devez faire. Est-ce que vous devez rester comme vous êtes, ou est-ce que vous devez quitter cette situation? Est-ce que vous devez rester dans la nostalgie du passé, ou avancer? Vous voyez, il y a vraiment tout ce questionnement au mois de mai. Et il y a un petit cheminement qui va être fait, je pense, petit à petit, pour vous aider à prendre une décision. Parce qu'avec la carte du soleil, pour moi, on sent que vous avez cette capacité, en tout cas, de vous affirmer. Vous êtes, pour moi, extrêmement positif par rapport à vos données de cœur, finalement. Une personne bienveillante, une personne dans l'accompagnement, dans l'amour. Voilà, c'est vraiment des énergies qui vous caractérisent. On est dans le service. Et quelque part, ici, on sent que eh bien, vous allez devoir prendre une décision, vous affirmer par rapport à des nouvelles ou par rapport à une proposition pour pouvoir avancer vous-même. Et là, ça vous concerne directement. C'est pour ça que ça peut vous chambouler, et ça peut ici... y a un choix à faire. Voilà, qu'est-ce que vraiment vous voulez pour vous? C'est quoi pour vous votre 10 de coupe? Donc à partir du moment où vous allez réussir à identifier ce 10 de coupe, ça sera beaucoup plus facile de prendre une décision, de prendre une direction, ou d'accepter l'opportunité qui se présente à vous. C'est un peu comme ça que je le vois, hein, d'accord? Donc rien de dramatique, mais on sent qu'il y a des conflits peut-être par rapport au passé. Il peut y avoir... voilà, des petites tensions, du stress, de l'angoisse, peut-être par rapport à des choses qui vous ont été cachées jusqu'à présent, ou qui vous sont révélées. Vous voyez, il y a un petit truc comme ça, c'est possible. Bon, voyez. Ça peut même être familial ici. J'ai l'impression que ça pourrait, pourquoi pas, il peut y avoir ici une petite donnée familiale. En tout cas, on sent que vous pouvez, en tout cas, dans le courant du mois de mai ou d'ici la fin du mois de mai, mettre fin à quelque chose.
mettre fin à une situation du passé, une situation de stress, une situation de ne pas savoir où est votre place, de ne pas savoir prendre une direction. On sent que là, pour moi, vous faites taire les conflits et vous arrivez à prendre un nouveau départ qui, évidemment... Ça paraît un peu compliqué, mais pour moi, vous prenez ce nouveau départ par rapport à quelque chose qui était bloqué auparavant. On voit que ça progresse peut-être un peu difficilement parce que votre mental est encore très présent et il y a encore des conflits à l'intérieur de vous qui vous font poser question, tout simplement. Donc, calmez votre mental, aérez-vous l'esprit. Hein, je pense que ça va être important d'ici la fin du mois de mai pour pouvoir soit accepter cette opportunité ou en tout cas gérer cette nouvelle donnée dans votre vie. Allez, on va tirer quelques cartes pour le domaine relationnel et sentimental. On en a bien parlé déjà, mais peut-être qu'il y aura d'autres renseignements. De toute façon, au mois de mai, on est vraiment dans l'émotionnel. Voilà, quoi qu'il se passe, même si on parle de professionnel ou de projet personnel ou de finances ou peu importe, ici on est dans l'émotionnel, ça ressort vraiment. Alors, ça commence bien. On a la carte de la trahison. La carte du regain. La carte de la sincérité. Alors déjà, ce que j'entends... on a la carte de la prudence, la libération. Ouais, c'est vraiment ça. On a certainement traversé une période assez compliquée. D'accord? La carte de la trahison, pour moi, il y a quelque chose qui s'est mal passé. L'impression d'avoir été trahi. Alors, bon, ça reste une impression. Hein, la trahison, c'est quelque chose de... C'est un mot qui est, voilà, qui est assez dur, hein, mais en tout cas, on a l'impression d'avoir peut-être d'être tombé de l'échelle. Voilà, on va dire ça comme ça, c'est plus... Voilà, je ressens plus comme ça. Voilà, on a cru arriver en haut de l'échelle et à un moment donné, boum, on s'est cassé la figure. C'est un peu ça, d'accord? Donc du coup, ben voilà, on est méfiant par rapport à tout ce qui peut concerner le cœur aujourd'hui, mais on sent qu'on arrive à se libérer et on arrive à redémarrer quelque chose, d'accord? Et ça, c'est assez intéressant parce que, encore une fois, même si on se pose des questions, ouais, et on a la carte du départ. Pour moi, les vierges, ici, au niveau sentimental, au niveau relationnel, ok. On a vraiment l'opportunité de prendre un nouveau départ. Et ça, c'est hyper, hyper intéressant parce qu'on a vraiment eu ce sentiment de trahison et qui nous a vraiment rendu méfiants. Alors, ce regain ici, ça peut être simplement l'état d'esprit, d'accord? On peut avoir cet état d'esprit de dire, ok, je fais table rase du passé et je vais chercher mon 10 de coupe. On se libère en tout cas de cette méfiance, on se libère de cet échec. Parce que j'ai l'impression ici que c'est vraiment considéré comme un échec. On s'est cassé la figure, voilà. Que ce soit de notre faute ou pas de notre faute, peu importe. Ici, je dirais que on a du mal à se relever tout simplement. Mais on y arrive. Et le mois de mai, c'est vraiment ce mois qui va faire qu'on va se relever. Et on va prendre un nouveau départ. On va arrêter, pour moi, ici, de se cacher derrière cette notion de trahison. C'est plutôt arrêter de se cacher derrière la peur, derrière des peurs, derrière la peur d'être abandonné, la peur d'être rejeté, la peur d'échouer, la peur d'être trahi, hein, parce qu'on a quand même la carte de la trahison. Donc il y a vraiment ici, pour moi, ce désir de retrouver un nouvel engagement, d'aller vers un nouvel engagement. Alors, je vais regarder après ce qu'il y a, légèreté, concrétisation... Ouais, pour moi, on se libère d'une emprise. Hein. Vraiment, c'est ça. Alors, on remet de la légèreté par rapport à des énergies négatives que l'on avait peut-être jusqu'à présent. Ici, la carte de la jalousie, pour moi, c'est les vents contraires. D'accord? C'est tout ce qui peut vraiment être énergie négative qui nous entoure. Et là, pour moi, on s'en libère. On arrive à retrouver un peu de légèreté dans sa vie et ça va nous permettre de prendre un nouveau départ au niveau affectif, au niveau relationnel, au niveau amoureux. D'accord? On a certainement des opportunités.
Alors attention, effectivement, ça reste encore fragile. C'est pas quelque chose, c'est pas hop, on tourne la page, on y va, on pense plus à rien et on fonce. C'est pas tout à fait ça. C'est le fait de dire, ok, j'ai vécu quelque chose qui a été difficile, ça m'a vraiment rendu méfiant ou méfiante, mais aujourd'hui, j'arrive quand même à me libérer d'énergie un peu négative pour me permettre de rebondir et de prendre un nouveau départ qui soit beaucoup plus en accord avec moi-même. La carte de la sincérité, pour moi, c'est vraiment, ici, on arrive à dire les choses. On arrive à être tel que l'on est vraiment. On arrête de se cacher quelque part. Parce que peut-être que si on a été trahi ici, ou peut-être que si on s'est cassé la figure, comme je le disais, c'est parce que on n'était pas vraiment nous-mêmes. On ne reflétait pas vraiment qui on était. Et là, j'ai l'impression qu'on repart, mais sur des bases qui sont différentes, puisque on est vraiment nous-mêmes et la vitrine correspond à ce qu'il y a à l'intérieur, quelque part. Et du coup, ça va nous permettre d'aller nous engager dans autre chose. D'accord ? Beaucoup plus léger, on lâche les énergies négatives et du coup, ça va permettre de se concrétiser, en tout cas de se guérir en prenant ce nouveau départ. Alors, peut-être dans une nouvelle relation ou pas, mais peu importe, en tout cas, au niveau de l'énergie, on est vraiment beaucoup plus sincère avec soi-même, on est honnête, on est tel que l'on est, et du coup, ça nous permet de nous libérer de tout ce qui peut être, de tout ce qui a pu... tout ce qui a été attiré à nous, alors qu'en fait, on ne désirait pas ça, d'accord? C'est un peu ça, ici, c'est un peu le 7 d'épée, le 10 de coupe, c'est-à-dire, est-ce que je suis vraiment ces 5 épées? Est-ce que j'ai vraiment... est-ce que je me montre tellement exactement avec ces 5 épées, ou est-ce que j'en ai encore 2 là que j'ai laissé tomber, qui sont quand même à moi, mais que je ne montre pas? Vous voyez, c'est un peu ça. C'est un peu... on peut l'interpréter aussi comme ça. Enfin, c'est un peu comme ça que j'interprète. Voilà. Bon, en tout cas, ici, une belle avancée au niveau de de son état d'esprit, au niveau de ses sentiments, au niveau de ses peurs aussi. Je pense qu'on arrive pas complètement à tourner la page, mais en tout cas à faire un grand pas en avant pour essayer de ne pas reproduire les mêmes schémas. Allez, on prend quelques conseils de l'univers pour voir un peu ce qu'on nous conseille pour ce mois de mai. Vous voyez, quand je vous dis, dites au revoir. Il y a vraiment le fait de lâcher quelque chose, de ne pas avoir de regrets, hein, de tourner le dos en fait à ces 2 épées. On n'a pas réussi, on peut pas les emmener, on les emmène pas. Voilà, c'est tout. C'est un peu ça en fait. On n'a pas réussi à faire quelque chose. On n'a pas... un projet ne s'est pas réalisé. On n'a pas réussi une relation. Ok, au revoir. D'accord? C'est un peu ça. C'est ok, ça s'est pas fait, c'est que ça devait pas se faire, mais il faut lâcher à un moment donné. Hein. Exprimez-vous et savourez votre succès. Bon, j'en tire encore une ou deux, mais je pense que ici, on a la carte du retard et la carte dépassez-vous. On sent ici que effectivement... on a besoin de dire au revoir. Et plus on mettra du temps à dire au revoir, et plus ça prendra du temps de savourer notre succès. D'accord? C'est comme ça que je l'entends. Donc, on vous dit, dépassez-vous. Hein, allez-y. Allégez-vous. Cette carte, il y a la clé qui s'envole avec des ballons. Allégez-vous, libérez-vous, exprimez votre colère s'il y a besoin, exprimez vos regrets, exprimez... lâchez tout ça. D'accord? Dites au revoir à tout ce qui vous a fait souffrir. Mais plus vous allez mettre de temps à tourner cette page, et moins vous allez pouvoir savourer votre succès. C'est vraiment ce que j'entends. Faites-vous aider si vous avez besoin, mais allez-y, d'accord? Évidemment que tout le monde a eu des contrariétés, mais il va falloir recommencer, d'accord? Et avec du temps, on vous dit que vous êtes sur la bonne voie. Donc, allez-y,
C'est ok, c'était pas le bon travail, c'était pas la bonne personne, c'était pas le bon projet, c'était pas. Point. Ok, on tourne la page et on voit autre chose. Et plus vous allez faire ça rapidement, et plus vous allez vers dans la bonne direction. Voilà les vierges. Bon, bah écoutez, il n'y a plus qu'à. Comme je dis à chaque fois, il n'y a plus qu'à, c'est le plus difficile. Merci à vous, j'espère que ça a résonné pour vous. Je vous souhaite en tout cas un excellent mois de mai. Et puis, je ne sais pas quel va être le titre de la vidéo, enfin je puise dans mes ressources pour aller chercher le titre parce que, bon, on verra. Merci à vous en tout cas, passez un bon mois de mai et je vous retrouve très très vite. Prenez soin de vous et restez positifs. À bientôt.